Chers amis, ou plus exactement chers frères et sœurs, puisque nous vivons bien un temps en fraternité paroissiale, je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième rencontre, aujourd'hui autour du thème du jugement. Depuis le début de ce carême, nous réfléchissons aux fins dernières. La semaine dernière, avec le Père Luc, nous avons approfondi la question de la mort. Voici venue, tenez-vous bien, l'heure du jugement. Dans ces livrets qui ont été réalisés pour ces fraternités, vous trouverez en page 13 un passage d'évangile sur le jugement d'après le chapitre 25 de l'évangile selon saint Matthieu, ainsi que page 15 quelques pistes de réflexion pour aider au partage. À vrai dire, je n'ai pas tellement envie de creuser et de donner une explication de ce passage d'évangile. Pourquoi ? Tout simplement pour vous laisser une plus grande marge de manœuvre, pour ne pas trop aiguiller votre prière, votre partage et vos réflexions. Mais dans cette brève vidéo, je veux tout de même vous parler du jugement. De quoi parle-t-on lorsque nous parlons du jugement ? Qui juge qui et selon quelles normes, quels critères ? Ce dont nous pouvons parler, bien sûr, c'est du jugement tel qu'il nous est présenté à travers les Écritures, à travers les passages de la Bible. Ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que cette réalité du jugement n'est pas propre à la Bible, n'est pas propre à la révélation judéo-chrétienne, que dans beaucoup d'autres religions, dans beaucoup d'autres religiosités apparaît cette idée du jugement. Plus exactement, cette idée selon laquelle les hommes, l'humanité, est jugée par la divinité, que la divinité porte un regard sur l'humanité, que notre existence, notre vie n'est pas neutre aux yeux de Dieu. Cette réalité-là, présente assez largement dans, disons, la sphère du religieux, est intégralement reprise, si l'on peut dire, dans la foi judéo-chrétienne. Comment est-ce que, pour nous chrétiens aussi, notre vie n'est pas neutre aux yeux de Dieu ? Comment est-ce que, pour nous chrétiens aussi, Dieu non seulement a de l'intérêt pour nous, mais nous l'intéressons ? Ce regard que Dieu porte sur notre humanité, nous pouvons, en tout cas c'est cela que fait la Bible, nous pouvons l'appeler un jugement. Ce terme peut faire peur, mais pas si l'on connaît la Bible. Parce que si l'on connaît la Bible, on se souvient que l'un des tout premiers livres de la Bible se nomme précisément le livre des juges. Et que sont les juges au regard de la Bible ? Les juges ne sont pas des magistrats chargés de trancher des conflits. Dans la Bible, des juges sont ceux qui ont reçu la mission de la part du Seigneur de conduire le peuple du Seigneur. Ce sont plus, si vous voulez, des dirigeants que des magistrats chargés de trancher les litiges. Voilà déjà une chose importante. Quelle est la finalité du juge ? Quelle est la finalité du jugement ? Elle n'est pas de condamner, elle est de conduire au terme, elle est d'accomplir, de nous aider à accomplir notre vocation, notre destinée éternelle, si l'on pourrait dire. Voilà la perspective dans laquelle nous pouvons placer cette réalité du jugement, pour autant que nous voulons rester dans cette foi biblique. La difficulté, et c'est ce que le peuple d'Israël a vécu parfois douloureusement, c'est que les juges ne sont pas toujours infaillibles et qu'il est parfois difficile, voire souvent impossible, de démêler le vrai du faux et de trancher des litiges et de conduire le peuple à travers ce qui est flou ou à travers la duperie aussi. Le peuple fait cette expérience des mauvais juges, des juges iniques. Et dès la foi d'Israël naît cette espérance. Enfin, nous attendons que vienne le véritable juge. Nous attendons que vienne celui qui jugera selon la justice. Nous attendrons celui qui jugera en connaissant les cœurs et les reins, comme dit la Bible, de chacun. Nous attendons en fait celui qui jugera selon
le critère de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la parole du Seigneur. Ce qui fait foi dans l'Ancien Testament, ce qui est la règle et la norme du jugement, c'est la parole du Seigneur. Ce que le Seigneur dit, voilà quelle est la route à suivre. Et si tu t'écartes de ce que dit le Seigneur, finalement, si tu te portes en faux par rapport à la parole du Seigneur, c'est pas tellement la loi ni le Seigneur le coupable, c'est toi qui te mets en dehors de la route. Et le jugement, j'allais dire la condamnation, s'il doit y avoir, est de ta faute. Elle n'est pas de la faute du Seigneur, qui lui, au contraire, par sa parole, trace une route. Et c'est quand même un comble pour l'homme de l'Ancien Testament, mais comme pour nous aujourd'hui, d'être capable d'accuser le Seigneur en disant « Comment ça ? Le Seigneur s'érige en juge, le Seigneur se permet d'avoir une parole sur moi, et le Seigneur permet de me condamner. » Mais le Seigneur ne condamne personne. Le Seigneur, par sa parole, trace un chemin de vie. Je place devant toi deux chemins. Ou bien la vie et la joie avec le Seigneur, ou bien la mort et le malheur. Choisis donc la vie, dit le Seigneur. Avance en suivant cette loi, en suivant ce chemin qu'est la parole du Seigneur. Voilà en tout cas la recommandation, l'exhortation forte de la Bible dans l'Ancien Testament. Ce qui apparaît à travers, en particulier les prophètes, c'est cette question du jugement, disons, final. Cette question du jugement à la fin des temps. Pas seulement le regard que le Seigneur porte sur ma vie, à moi personnellement, et tant pis pour les autres, mais le regard que le Seigneur porte sur l'humanité tout entière. D'un seul regard, comment le Seigneur embrasse l'humanité tout entière. Comment va-t-il juger pas seulement un tel d'une manière et tel autre d'une autre façon, mais comment va-t-il juger l'humanité dans son ensemble? Ce que les prophètes commencent à sentir, je pense en particulier au prophète Amos, c'est que personne, les psaumes disent ça aussi, personne n'est juste devant Dieu en réalité. Aucun juge humain, ça c'est vrai, n'est capable de juger avec justice, certes, mais aucun être humain non plus peut se présenter devant le Seigneur en disant « Moi, je suis impeccable et jamais je me suis, Seigneur, écarté de ta parole. » C'est pas possible non plus. Alors comment va-t-on faire? Là encore, vient à poindre un désir, vient à poindre une attente, une espérance. Quelle est-elle? Celle d'un sauveur. Et si vous voulez, c'est dans ce contexte-là que va apparaître la figure du Christ. C'est dans ce contexte-là que va apparaître la figure d'abord de Jean-Baptiste qui, dans le désert, proclame un baptême de conversion, de pardon des péchés. Préparez-vous parce que le jugement arrive. Voici la colère du Seigneur qui vient, dit Jean-Baptiste dans son désert. Convertissez-vous, changez de vie. Votre vie, une fois encore, n'est pas neutre aux yeux de Dieu. Convertissez-vous. Et là-dessus vient la figure de Jésus. Et alors ce qui est particulier avec Jésus, c'est qu'il a plusieurs casquettes. Il y a plusieurs casquettes. La première casquette de Jésus, c'est, avant d'être juge, c'est d'être la loi lui-même. C'est d'être la parole lui-même. Souvent dans l'Évangile, en particulier dans l'Évangile de Saint Jean, on parle de Jésus comme étant la parole. Et vous vous souvenez, je vous disais dans l'Ancien Testament, ce qui est la norme, l'étalon, la loi, c'est la parole du Seigneur. Et bien voilà que tout à coup, dans les Évangiles, on nous présente Jésus comme la parole faite chair, comme, disons, la règle. La règle, c'est la personne de Jésus. Jésus qui ne s'est pas seulement fait parole ou dictée, mais Jésus qui s'est fait homme. Voilà, spécifiquement pour les chrétiens, quelle est la norme du jugement. La norme du jugement, c'est Jésus lui-même, qui est la vérité même, qui est en fait sans péché, parce que lui a marché pas à pas selon le chemin ouvert par le Seigneur. Comment serons-nous jugés? Quel sera le critère? Certes, la parole du Seigneur, mais une parole hyper concrète. C'est Jésus lui-même.
Voilà une question qu'on peut se poser, est-ce que je sais qui c'est ce Jésus? Est-ce que j'ai appris à le connaître, à le découvrir, à savoir exactement quel est son style, si l'on peut dire? C'est ce que dit souvent le pape François, quel est le style de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Dans quelle disposition est-il? Est-ce que j'apprends moi aussi à modeler ma vie sur la sienne? Parce que je sais que cela en vaut la peine. Parce que je sais que lui est la véritable loi, si l'on peut dire, le véritable chemin de vie. Voilà Jésus comme loi, Jésus comme norme, Jésus comme règle de vie. Qui est Jésus dans la Bible, dans les évangiles, dans les écrits du Nouveau Testament? Pas seulement la norme, Jésus est aussi le juge. Jésus est aussi, en réalité, celui qui fait la vérité, celui qui fait la lumière. Voilà ce dont on parle quand on parle du jugement, en particulier dans le Nouveau Testament. Une lumière. Le jugement, c'est quoi? C'est la lumière faite sur ma vie. Au soir de ma mort, il n'y aura plus de dissimulation possible. Ma vie devant Dieu apparaîtra en pleine lumière. Le pape Benoît XVI dit le jugement, c'est pas tellement en fait on pèse le pour et le contre. Le jugement, dit Benoît XVI, c'est bas les masques. C'est plus de dissimulation possible. Je ne peux plus me cacher. Ma vie apparaît en pleine lumière devant le Seigneur. Le critère, c'est Jésus. Le critère, c'est la parole du Seigneur faite chair à travers la personne de Jésus. Le critère, c'est l'amour de Dieu fait hyper concret à travers la personne de Jésus. Comment je me situe vis-à-vis du Christ? Est-ce que dans ma vie, il y a eu de l'amour ou est-ce que dans ma vie, il n'y a pas eu de l'amour? Il ne s'agit pas, lorsqu'on parle du jugement, de comptabiliser les péchés et de comptabiliser les bonnes actions pour, à la fin, faire un espèce de petit bilan. Le critère, c'est la personne du Christ. Le critère, c'est l'amour. Est-ce que dans ma vie, il y a eu de l'amour ou est-ce qu'il n'y en a pas eu? Voilà, pour les chrétiens en tout cas, le critère du jugement. Voilà le critère selon lequel le Christ lui-même va regarder notre vie et même, tenez-vous bien, la regarde déjà dès maintenant. Une autre bonne nouvelle, vous savez quoi? C'est ce que dit là encore l'évangile de Saint Jean. C'est ce que dit le Seigneur lui-même dans l'évangile de Saint Jean. Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Nous sommes jugés par quelqu'un qui n'est absolument pas impartial. Et ça, c'est pour nous, du moins, une bonne nouvelle. Nous sommes jugés par quelqu'un qui veut transformer notre vie et nous sauver. Exposons notre vie à la lumière du Christ. Exposons notre vie à la lumière du Seigneur. Apprenons petit à petit à modeler notre vie sur celle du Christ. N'ayons pas peur de ce jugement, il fait partie intégrante de la bonne nouvelle de l'Évangile. Bon temps d'échange à vous et à très vite, je l'espère.